Salut! J'espère que vous passez de bonnes vacances, que vous profitez de votre été, des petites, de la plage, peu importe. En tout cas, personnellement, j'ai décidé de rester en Suisse et donc de profiter un petit peu du voisinage que j'ai, de tout ce qu'il y a autour de moi finalement. Et quoi de mieux que de profiter en faisant un camping, parce que oui, vous avez pu le lire dans le titre, mais on va tester une tente aujourd'hui. Avant de vous en parler, je voulais simplement vous dire désolé pour l'écho de merde que vous entendez, parce que je suis dans mon salon et l'écho est finalement dégueulasse. Alors en gros, la tente ressemble à peu près à ça. Elle arrive comme ça chez vous, et bien entendu c'est putain de lourd parce que ce n'est pas une tente comme les autres en fait. À la différence de tous les gens qui vont faire du camping et qui mettent leur tente par terre, nous on va la mettre dans les arbres. Vous voyez un petit peu le concept là? Bref, trêve de bavardage, on se retrouve directement en forêt et on fait une transition de merde. Ouais, on est bien en forêt. Alors vous l'avez remarqué, mais on est dans un super endroit, dans un espèce de terrain hyper dégagé dans la forêt. Cependant, le gros bémol, c'est qu'on est à côté d'une route, mais ça, on peut pas tout avoir dans la vie, hein. Alors je vous explique, le but c'est qu'on fasse cette tente là et on va la monter en fait dans les arbres qui se trouvent derrière moi. Cependant, à côté de ça, finalement, on va aussi faire un barbecue qui est ici. Putain, mais qu'est-ce que ça va me casser les couilles cette route. Je me suis demandé mais quelle serait la première chose à faire en fait quand tu commences à faire ce genre de choses. Mais je me dis que la bouffe est quand même un peu plus important en ce moment que la tente finalement, parce que c'est quand même le matin en fait. Bon, assez parlé, maintenant place au grill. Voilà, c'est plus simple si vous êtes droit, putain. Allez, comme papa dans maman, allez. Voilà, fini. Nickel, ça de côté. Maintenant, on va passer au feu. Petit aparté, au départ, je voulais faire un feu comme tout un chacun avec un briquet, parce que je ne suis pas ce foutu de Bear Grylls et que j'en ai rien à foutre de tous ces trucs de survie, tu vois. Sauf que, devinez qui c'est qui a oublié son briquet? Putain, mais quel fils de pute! Donc on va pas se mentir, mais le feu se fera quand mon frère arrivera, parce que oui, normalement je dois faire cette grillade avec mon frère, et en attendant, ben... disons qu'on va commencer cette tente, hein. Commençons par voir ce qu'il y a dans le sac, et au tout départ, bah, vous tombez sur ça. Bah, il s'agit tout simplement de la housse de protection contre la pluie. Ça ne gêne en rien du tout l'aération de la tente, étant donné que l'aération se trouve en dessous, et donc en dessus du sol. Ensuite, on va trouver ces vis qui vont tout simplement nous aider à planter justement cette protection au sol, parce qu'il y a des cordes, et donc ça va nous aider. Mais on peut très bien fixer la protection justement à même la tente, et pas avoir à la mettre au sol, parce que ben il y a un système qui est fait pour. Donc en gros, ce truc, c'est juste un petit plus au cas où, si vous avez envie de vous amuser à attacher des trucs, bah voilà. Ensuite on va trouver toutes les attaches oranges comme ça qui vont nous servir justement à la mettre en dessus du sol. C'est des trucs hyper costauds les gars. Et bien entendu bah, on a la tente, hein, on va pas se mentir, elle est très légère, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En fait pour ceux qui se demandent ce que je fais, je vais regarder tout simplement la vidéo que j'ai vue, parce que je ne suis pas un expert en montage de ces tentes là. Donc en gros la première chose à faire c'est d'attacher ça à un arbre. On va passer cette corde là et on va la faire rentrer directement en elle-même. C'est bizarre ce que je dis. Voilà. Et de une. C'était quel arbre? Je crois qu'on va utiliser celui-là finalement. Ensuite, le but, c'est tout simplement de mettre tous les coins de la tente dans les endroits où il y a les cordes finalement. Un là.
Bon, alors comme vous avez pu le constater, la tente est en place. Cependant, j'ai envie de consolider un petit peu le truc parce qu'on va pas se mentir, mais ça bouge encore beaucoup. Alors finalement, j'ai réussi à la tendre à un bon maximum. Cependant, il y a encore toute l'armature du haut à faire. Mais comme vous pouvez le constater, c'est hyper aéré, les gars. Voilà, ça ressemble à ça, toute l'armature que vous allez pouvoir mettre en dessus. Voilà, la tente est terminée. Avant de vous la montrer, je voulais simplement vous dire que c'était hyper simple à la monter. Vous avez juste besoin d'être une personne finalement. Généralement, c'est hyper chiant de monter ce genre de tente parce que putain, tu prends une plombe. Cependant, avec celle-là, bien que ce soit la première fois que je fasse ça, j'ai trouvé que c'était relativement rapide en fait. Vous pouvez pas le constater au montage, mais bien évidemment, ça m'a pris clairement, je pense, 30 minutes à la monter. Faut aussi prendre en compte le fait que c'est la première fois que je fais ça, et donc je me dis que 30 minutes, franchement, ça va. Hein. Alors voilà à quoi la tente ressemble lorsqu'elle est mise en place. Franchement, ça tue ou pas? Alors pour ceux que ça intéresse, il s'agit d'une tente de la marque Tensteel. Je sais pas si je prononce correctement le truc, de toute façon je vous mettrai un lien dans la description, mais si je vous la présente aujourd'hui, c'est parce qu'elle vaut clairement le détour. Au-delà du fait que d'être au-dessus du sol, c'est hyper classe, c'est aussi pour vous protéger des insectes. Je vais pas vous mentir, mais chaque fois que j'allais camper, en forêt ou peu importe, il y avait des putains d'insectes, sa mère à l'intérieur. Et donc, avec ce système, vous allez pouvoir éviter toutes les putains de saloperies qui veulent votre mort finalement dans la forêt. Un autre point fort aussi, c'est que cette tente, elle s'attache, elle se plante pas dans un sol ou bien elle plante pas des trucs dans les arbres, ça s'attache aux arbres et c'est hyper classe. En termes de respect pour la nature, on est sur du 10 sur 10 sans problème, je vous jure, c'est un truc de dingue. Et franchement, c'est pas non plus mon style de vous recommander des putains de produits à chaque fois parce que je vous ai dit que ça me gavait, mais là, foncez tête baissée parce que c'est un truc qui pourrait être utile pour les gens par exemple qui ne veulent pas forcément partir en vacances, qui veulent rester chez eux et donc par exemple profiter de la forêt comme des personnes un peu comme des pégus quoi. Bon voilà, je pense que c'est un petit peu tout. Je vais pas non plus vous montrer quand c'est que je vais faire mon barbecue parce que finalement je pense que personne n'en a rien à foutre. Le but de la vidéo était tout simplement de vous montrer la tente, à quoi elle ressemblait, combien de temps ça mettait pour la monter et tout simplement savoir si c'était plutôt un bon produit ou pas. J'espère que tout comme moi vous avez apprécié voir comment j'ai monté cette tente parce que personnellement j'ai kiffé la monter. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là portez-vous bien, profitez de votre été. Pour ceux qui sont en vacances, enjoy hein. Et pour ceux qui sont dans leur pays comme moi et qui restent chez eux, profitez d'aller camper, profitez de la nature parce que c'est le plus important, c'est vraiment le seul repère qu'on a encore d'intéressant. Allez, on se retrouve très bientôt, ciao.